Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio tous les premiers du mois depuis 2018. Salut à tous, c'est Olivier Audoux. Dans cet épisode d'octobre, nous recevons pour notre grande interview Louis Daubé, l'animateur de Énergie. Louis a repris l'année dernière au pied levé et avec succès le drive de Énergie suite au départ de Koé. Et en cette rentrée radio, il lance un nouveau talk show tous les soirs à 22h avec Charlie et Bichette. Ça s'appelle le Super Show. Il revient sur son parcours et sur la genèse de cette émission, née d'une volonté de ce trio d'animateurs de s'amuser ensemble. Un très bon esprit, une spontanéité et de la fraîcheur qui transpire à l'antenne. Avant cela, et comme chaque mois, on fera le tour de l'actu radio du mois dernier. Rémi Bertolon nous parlera de la nouvelle grille de France Bleu, du morning de Mélodie et de l'arrivée de Laurent Deutsch en quotidienne sur RTL. Julien Vigier, lui, nous partagera ses carnets d'écoute avec le morning de 8FM, 2 podcasts de politique internationale par France Inter et un podcast humoristique. Puis nous recevrons Cédric Cadino de Radio Espace Normandie pour nous parler du congrès du SNRL qui se tiendra début novembre en Normandie à Louviers. Et juste avant la grande interview de Louis de Énergie, je recevrai le jeune animateur Aurel, 20 ans, découvert sur les réseaux sociaux, plein d'énergie et qui anime l'émission L'Interview Street, diffusée en podcast et sur Vive FM. Des ondes Vocast. Et avant de faire le tour de l'actu radio, retour sur Radio Resto qui vient tout juste de fermer ses portes. Une très belle édition, encore une fois, avec plus de 500 000 € collectés. Vous pouvez trouver les replays notamment sur Radio Player. Et surtout, on a remarqué cette nouvelle annoncée par Manu Lévy et Arthur pour la prochaine édition. J'ai une annonce à vous faire. Tout à l'heure, Arthur a lancé une idée. Est-ce que tu veux rappeler ton idée ? Mon idée était la suivante. Que l'an prochain, cette émission Radio Resto soit diffusée sur toutes les grandes radios de France. J'ai reçu un SMS de Gaël Sanker, qui nous écoute. Gaël Sanker, qui est le directeur des radios du groupe Énergie. Et il m'a dit, les 4 radios du groupe Énergie sont d'accord. Mais c'est mortel. Le premier week, on a déjà les 4 radios, c'est Énergie, Nostalgie, Chérie FM et Rire et Chanson. C'est génial. Et on fait 4 heures. L'idée, ce serait, faut caler le truc, mais et on va le caler. On a 1 an pour le caler. Ce serait pendant quelques heures que Radio Resto, C'est pendant génial. 48 heures sur le web. Tout le reste sur l'appli. Ouais. Et donc oui, vous avez bien entendu, a priori, l'année prochaine, des radios nationales diffuseront pour quelques heures Radio Resto, comme à l'époque en TV pour le SIDAction. Superbe avancée et une vraie chambre d'écho à attendre pour déconfidentialiser cette superbe radio et la cause qu'elle sert. Des ondes Vocast. L'actu débat. Et voici le Zoom Actu, le concentré de l'actu radio du mois en 1 minute. Après de longues années auprès de Christophe Mahé, Julien Fregonara a quitté Espace Group pour rejoindre le groupe suisse privé Media One, qui édite entre autres One FM, Radio Lac, LFM et Rouge. Une interview remarquée de Yves Calvi dans TV Magazine qui dit avec franchise que ce n'était pas son choix de quitter la matinale de RTL, mais qu'il comprenait la décision et avait proposé de lui-même de reprendre RTL Soir, dont il est par ailleurs très heureux. Un animateur nous souligne que Francis Zégut a lancé sa web radio dédiée au hard rock et au métal. Elle s'appelle Wango Tango, en référence à une ancienne émission qu'il animait jadis sur RTL. Et la sortie de ce livre, Le Con de minuit de Thibaut Reyss, dédié à Gérard de Suresnes ou Gérard Cousin. Il animait il y a 25 ans les débats de Gérard dans l'émission de Max, le Star System, toute une époque. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Bonjour Olivier et bonjour tout le monde. Tu animes le duo en voice track Rémi et Jam sur pas mal de radios en France, pour les mornings et pour les drives. Et ce mois-ci, pour tes analyses affûtées, tu as voulu faire un point sur des orientations de grille que tu as trouvées judicieuses en cette rentrée. Oui, alors moi, Olivier, je voulais commencer par France Bleu et notamment ce qui se passe en fin de matinée. Une bonne idée et c'est même plutôt subtil. Enchaîner 2 jeux. Le premier, c'était entre 11h et midi. Vous avez les antennes locales qui font leurs jeux, comme d'ailleurs très souvent et depuis un bon moment. Et puis juste après, à partir de midi, c'est Valérie Damido qui, elle, propose un jeu complémentaire. Et du coup, le candidat en local peut se sélectionner pour ensuite aller sur le jeu en natio.
Donc c'est assez logique, mine de rien, pour l'auditeur d'avoir une succession d'émissions locales, nationales. Et je trouve que la mise en onde est plutôt intéressante. Sinon, l'autre nouveauté sur France Bleu, on voudrait nous présenter ça comme une nouveauté, ça n'en est pas vraiment une, d'avoir plus de programmes locaux. C'est les débuts d'après-midi. Entre 14h et 16h, le Nation avait fait cette erreur de récupérer cette tranche. Je pense que les baisses d'audience peuvent venir de là aussi. Donc, reculade plus que grande nouveauté. 14h-16h, c'est maintenant les Bleus en région qui gèrent leur antenne. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Dans les nouveautés de grille, tu as aussi noté une tranche matinale qui glisse d'1 heure. Oui, avec un point de vue intéressant, celui de Mélodie, puisque la radio Vintage a décidé de décaler sa grille pour sa matinale. Donc au lieu de commencer à 6h, ça commence à 5h. Et pour avoir ces 3 heures de matinale, ça donne un 5h, 8h. Alors l'argument de dire que beaucoup de seniors se lèvent plus tôt que la moyenne peut s'entendre, et puis d'encourager celles et ceux aussi qui vont bosser tôt le matin. Je trouve que c'est intéressant et plutôt sain d'esprit d'essayer de coller sa grille d'antenne au plus près de ses auditeurs, d'être focus sur ses auditeurs et des attentes qu'ils pourraient avoir de leur radio, plutôt que essayer de faire comme les copains d'en face. Et face à Christophe Ondelat sur Europe 1, eh bien RTL ajuste ses programmes. Ouais, Laurent Deutsch qui passe désormais en quotidienne à 15h sur RTL, tout comme l'année dernière, il va raconter l'histoire. Ça permet à RTL de renforcer sa case de narration, qui commence donc à 14h avec l'heure du crime, qui continue jusqu'à 15h30 avec Entrée dans l'histoire. Et puis la radio est donc beaucoup plus en frontale avec la station d'en face, Europe 1, même si, c'est pas la même puissance Europe 1, mais on peut le noter. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la force du podcast. On sait que la narration, c'est très très fort et ça fidélise. Là, on aura du coup mécaniquement 5 épisodes par semaine et du coup, certainement que les audiences podcast vont progresser. Merci Rémi, on te retrouve tout à l'heure pour parler du SNRL et pour l'interview de Louis de Énergie. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, comment ça va les auditeurs et les auditrices des ondes Vocast? Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Eh bien nous aussi Julien. Alors on le rappelle, tu diriges la société VO2X qui produit des contenus audio pour les entreprises. Et comme chaque mois, on retrouve tes carnets d'écoute. Et on commence par un tour en Aquitaine. 8FM à Bordeaux et dans toute l'Aquitaine. 8FM, une radio du groupe 1981, une radio importante du paysage GIE en France. C'est donc cette radio que j'ai écoutée. Et après de nombreuses années au morning, Bérénice et Ludo, c'est terminé. Place à Bérénice et JB. L'équipe du matin sur 8FM, 6h-10h, avec Bérénice et JB. Ouais, JB, si ça se fait vraiment comme ça, Mont-de-Marsan en même temps que Bayonne, tu vas où? C'est une très bonne question. Bah oui. Nouvelle formule pour l'équipe du matin avec comme première information la réduction de l'équipe du matin. Maintenant seulement 2 personnes au morning puisque JB fait aussi les infos. C'est un co-animateur qui fait les infos et donc c'est Bérénice qui drive en réalité ce morning. L'équipe du matin, nouvelle formule avec les principaux items qu'on retrouve dans un morning du GIE, c'est-à-dire l'info toutes les demi-heures, l'horoscope, l'infotrafic, de la musique et ensuite des pastilles de bonne humeur avec notamment des jeux. Alors, il y a ce nouveau jeu mis en place sur 8FM. On en parlait dans la boucle WhatsApp des ondes Vocast en se demandant qu'est-ce que c'était. Eh bien, finalement, oui, 8FM rembourse le découvert bancaire des auditeurs. Ça, c'est le vendredi en fin de semaine à 8h20. Là, c'était plus de 800 € lorsque j'ai écouté. Alors, chacun pourra donner son avis sur la pertinence de rembourser un découvert, étant donné que ça montre que l'auditeur est dans la dèche quoi, et je sais pas si c'est vraiment une bonne formule pour l'auditeur que de se dévoiler comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être le parti pris choisi par 8FM qui rembourse donc le découvert. Sinon, il y a aussi un autre jeu pour gagner 200 € et ça, c'est 10 secondes pour dire le plus de fois possible 8FM. Alors c'est assez marrant à l'antenne, franchement ça rend bien. Je trouvais le jeu assez marrant, franchement, même si son principe est extrêmement simple. Des grands classiques aussi bien sûr, quelques micro-trottoirs, minutes conso, etc. Avec un moment assez étonnant lorsque j'ai écouté cette matinale, l'équipe du matin, il y avait une médium qui était là pour lire un peu l'avenir sentimental de Bérénice et cette médium visiblement maintenant les auditeurs peuvent la contacter et c'est un peu un truc ésotérique en réalité. Ça m'a surpris parce que on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans un morning, c'est plutôt dédié aux émissions du soir.
du coup, ça, c'est un rythme assez lent dans un morning, ce passage médium. J'ai pas forcément super accroché, on va être honnête. Et puis, bon, moi, j'aimais beaucoup le duo Ludo et Bérénice. Je les ai d'ailleurs connus à l'antenne sur 8FM quand j'y travaillais. Je trouvais qu'il y avait vraiment une belle complicité. Ludo avait un rire hyper communicatif que j'aimais beaucoup. Et là, bon, c'est la première saison, Bérénice et JB. C'est peut-être un petit peu les rouages, un peu le début peut-être. On sent qu'il y a de la complicité, c'est vrai, mais il n'y a pas ce petit grain de folie qu'il peut y avoir dans le morning animé précédemment, donc par l'équipe du matin. C'est une nouvelle formule qui sonne un peu light à l'antenne. C'est du moins ce que j'ai senti. Alors, la chose agréable quand même, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de vidéos, donc chant contre chant de Bérénice et JB. C'est dispo sur le Insta de 8FM et ça permet d'identifier bien l'animateur et l'animatrice de ce morning. C'est plutôt bien senti de la part de 8 de mettre en avant ces animateurs de cette manière-là. Voilà, c'est mon sentiment sur ce morning, avec un peu de nostalgie d'avoir perdu Ludo et Bérénice. Allô ? Vanessa, quelle est la seule radio qui te rembourse ton découvert ? Oui, papa ! Ouais, Vanessa, ça vient de Sophie. T'as dit quoi ? Merci. Vous l'avez éliminé ma journée. Ouais, on a éliminé ton compte en banque aussi. 870,57 €. C'est pour nous. Il y a du monde à côté, j'ai l'impression. T'es au boulot ? Je suis heureuse. Oui, j'ai ramassé les collègues. Waouh, ils le savent. Ils le savent alors ce que tu viens de gagner là ? Oui. Elle le sait. Oui. Ah, elle a l'air d'être trop contente pour toi, trop émue la collègue. Bah oui, tu nous as envoyé un petit message avec. Alors bon, t'en parles pas, mais tu le disais, ça a commencé à se creuser un petit peu et là t'arrivais plus du tout à remonter le truc quoi. Non, c'était très compliqué, on a une grosse galère, j'ai 3 enfants et c'était un peu chaud. Extrait du morning de 8FM. Côté podcast à présent, l'actu, c'est l'élection aux États-Unis. La course à la Maison-Blanche, comme on dit, qui occupe une part importante de nos podcasts. Président sur France Inter, la suite d'une série lancée en 2020. À l'époque, et d'ailleurs vous pouvez l'écouter, la saga Président en 2020, c'est 8 portraits pour mieux comprendre le Trumpisme. Et là, on continue avec un nouvel épisode. Ces présidents américains dont le mandat s'est mal terminé. Toujours marrant de se retourner en fait sur l'histoire de ces présidents américains dont la sortie de route a été chaotique. On pense bien sûr à Richard Nixon, évidemment obligé de démissionner. Mais aussi, le podcast s'intéresse à Jimmy Carter, l'inconnu, puis finalement le mal-aimé, ainsi que Ronald Reagan. C'est toujours très intéressant et bien amené par Fabienne Sintès aux côtés de Corentin Célin. Ça s'appelle Président et c'est à retrouver non pas sur les plateformes, mais sur le site internet de France Inter. Il a tout tenté pour rester, il ne s'est pas excusé, il n'a pas reconnu de faute, il n'a donné aucune explication. Dans ce dernier geste, avant de quitter la Maison-Blanche, il y a plus un défi qu'un adieu, quelque chose qui semble dire « j'ai pas fini ». Corentin Célin, c'est vous, l'historien de cette série de podcasts, spécialiste des États-Unis, professeur agrégé en classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon. Vous êtes aussi chroniqueur au jour. On ne dévoilera qu'au fur et à mesure, Corentin, les présidents qui partent mal que nous avons choisi de raconter. On commence évidemment avec Nixon parce que c'est le départ le plus emblématique, le seul à partir sous la menace d'une destitution. Et peut-être que vous avez, la réponse à cette question posée il y a quelques secondes. Est-ce qu'il comprend ce qui lui arrive, Richard Nixon ? Alors, oui, la réponse apparaît clairement qu'il ne comprend pas. Et on le sent dans cet abandon contraint quand il rappelle effectivement qu'il n'est pas un lâche, parce que Richard Nixon avait une carrière politique jalonnée d'embûches, rien n'avait jamais été Extrait facile. du podcast Président. Alors, autre podcast de l'autre côté du monde à présent. Excellente série consacrée à Xi Jinping, signée Dominique André pour France Inter. Xi Jinping, le prince rouge. 9 épisodes. Alors, ce sont des épisodes d'une 30aine de minutes en plus, donc ça se consomme très très bien. L'histoire de Xi Jinping, qu'on connaît aujourd'hui comme étant le leader de la Chine communiste. Alors, comment est-il arrivé là ? Comment
a-t-il gravi les échelons du Parti communiste ? Comment a-t-il réussi à s'imposer au-delà de ce qu'étaient ses prédécesseurs en termes d'aura et puis en termes d'emprise sur son pays et sur son parti ? Donc vous avez évidemment un parcours très chronologique en réalité, avec qui est-il, quelle est sa jeunesse, le côté stratégique, en réalité comment il a réussi à mettre de côté ses ennemis finalement, comment est-il devenu le conquérant. L'épisode qui est consacré au Covid aussi est intéressant. Il est intitulé Face au Covid, journal d'un désastre, je vous laisse le savourer. 9 épisodes pour connaître le leader de la Chine sous forme de podcast. C'est très passionnant et très didactique. 14 septembre 2012. Le brouillard s'est dissipé sur Pékin. Le vice-président Xi Jinping réapparaît sous un ciel parfaitement bleu. Il visite l'université agricole, chaleureux et apparemment en bonne santé. Il a disparu pendant 12 jours. Les plus folles rumeurs agitent la Chine et l'étranger pour expliquer cette bizarrerie. Mais Xi Jinping tâte des épis de maïs, discute ferment lactique et qualité des cochons chinois. Pas l'ombre d'une explication. Et pour finir, un podcast humoristique signé Gigi Pop. Oui, c'est un petit peu la nouvelle mode en réalité. Vous êtes comique, vous êtes stand-upper et vous faites un podcast. Comme ça, vous pouvez inviter des potes à vous, stand-upper. C'est drôle, ça sert votre communication. Vous pouvez parler comme ça de vos spectacles. Donc, il y en a un à l'appel. C'est franchement plutôt cool. Moi, je les aime tous. Et d'ailleurs, on en reparlera souvent cette saison. Celui-là, il est génial. Il s'appelle Sur Parole. Et c'est Gigi Pop qui, d'ailleurs, vous pouvez aller suivre sur Insta. Il est très marrant. C'est Gigi Pop qui incarne ce podcast et le pitch, il est génial. Pourquoi ? Eh bien parce que l'invité réagit aux paroles d'une chanson. Mais chaque parole, en réalité, chaque mot d'une parole est propice à discuter avec l'invité. Il y a un épisode qui est consacré à la chanson Clic Clic Pan Pan avec Elliot Doll. Vous pouvez retrouver notamment un épisode avec Morgane Cadignan. Ça, c'est sur la chanson C'est écrit. Jérôme Niel avec la chanson Le Chat, notamment. Je vous propose d'en écouter un extrait. C'est la parole d'après, c'est « Moi vouloir être chat et ne risquer de tes doigts que leur caresse sur moi ». En fait, cette chanson, elle parle un peu de cul quand même. Ouais. La question, c'est, est-ce que tu as des talents un peu extrascolaires ? Est-ce que t'es manuel ? Tu sais faire des choses avec tes mains, genre la cuisine, genre la poterie, le dessin ? Pas du tout, avec mes mains, je sais faire ça. Oh. Voilà, donc une sorte de goutte. Là, donc, pour ceux qui voient pas, je fais une sorte de pichenette sur ma joue. Non, t'as aucun talent extrascolaire. Non, je suis pas du tout bricoleur. Je sous-traite beaucoup. Dès que j'ai un problème, j'appelle mon grand frère. Donc, oui, j'ai pas envie du tout. Enfin, là, ça fait un moment que j'ai pas. Le dernier truc que t'as fait en bricolage ? Ah là, c'est chaud, mec. Là, mec, c'est chaud. Je pense que c'est attacher un tableau. Accroché déjà. Accroche, tu vois, mec, je connais même pas les têtes, les termes. Mais t'as planté un clou dans un mur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça Et va. du coup, j'étais content parce qu'il était assez droit, j'avais réussi mon coup, il était bien placé sur le mur. Mais vraiment, oui, je pense que c'est ça. Donc ça a très bien marché sur moi puisque je connaissais pas Gigi Pop. Je suis allé regarder sur Insta. Je me suis dit, ce mec est drôle. Probablement que s'il passe à Toulouse en stand-up, j'irai le voir. Le podcast est vraiment très sympa. Ça s'appelle Sur Parole. Et promis, le mois prochain, on débriefe un autre podcast de stand-upper ou peut-être de stand-upeuse. Teasing. Merci Julien, tu nous as mis littéralement l'eau à la bouche. On te retrouve avec impatience le mois prochain. Des ondes Vocast. Début novembre aura lieu le congrès du SNRL en Normandie. Rémi, tu es allé interroger Cédric Cadinot. Et oui Olivier, effectivement, c'est Cédric Cadinot qui est avec nous. Bonjour Cédric. Salut Rémi, comment vas-tu ? Ça va, la forme, super content de t'avoir avec nous, de Radio Espace Normandie. Et puis, vous êtes en charge de la préparation du congrès des radios SNRL. Ça sera en novembre, les 6, 7 et 8 novembre. À Louviers. D'ailleurs, première particularité pour ce congrès cette année, c'est dans une collectivité de moins de 20 000 habitants, ce qui s'est jamais fait, c'est ça C'est ça, exactement. Alors, depuis que le congrès existe depuis de très nombreuses années, à chaque fois, ça a lieu dans des très grandes villes, des métropoles. Donc, je peux citer Bordeaux ou encore Arras il y a peu de temps. Et c'est la première fois depuis la naissance de ce congrès et depuis même la naissance du SNRL que cela est dans une ville de moins de 20 000 habitants. Nous sommes à Louviers. Alors, Louviers, rapidement, c'est dans l'heure, c'est à 45 minutes de Paris. C'est vraiment à la jonction pour aller vers Rouen. Et donc, c'est la première fois que cela a lieu dans une ville de moins de 20 000 habitants. Mais peu importe le nombre d'habitants, c'est très riche malgré tout. Et donc, on en est très, très fiers, nous, de le recevoir et aussi de l'organiser avec le syndicat national de la radio libre. Donc, ouais, c'est une première. C'est ça qui est pas mal.
Alors, qu'est-ce qui sera évoqué justement au cours de ce congrès annuel ? Alors, l'idée de ce congrès, c'est bien sûr de se rencontrer entre professionnels de la radio dans un premier temps, les passionnés comme toi, comme moi, comme tous les autres, hein, ils sont très nombreux, des radios donc associatives dans un premier temps, parce que c'est vraiment ce modèle-là que l'on défend, mais bien sûr, toutes les autres radios sont les bienvenues. Bien sûr, les organismes aussi qui sont proches des radios sont avec nous. Alors, on peut parler de l'ARCOM, hein, notamment, avec ses délégations régionales comme le CTA. Et l'idée, c'est d'échanger autour de la radio, de réfléchir sur différents sujets. Donc cette année, il y en a beaucoup. Le premier que je mettrai en avant, c'est la ruralité. Voilà, parce que nous sommes en ruralité, nous, espace en Normandie. On a autant des bassins de population comme Louviers, dont on vient de parler, de moins de 20 000 habitants, mais quand même avec beaucoup d'habitants. Et puis aussi des plus petites collectivités, notamment dans le pays de Bray, par exemple, où là, il y a parfois 200, 300, allez, 1000, 2000 habitants. Et en fait, c'est là que l'on voit l'intérêt de la radio associative qui est la plus proche de ces habitants-là, qui parfois n'ont pas accès à tout ce dont ils ont besoin. Et nous, la radio, on leur apporte justement cette partie de culture, de social. Donc c'est un des thèmes forts, c'est la ruralité. Alors les radios associatives qu'on a souvent au téléphone pour le podcast nous disent parfois des difficultés pour boucler les budgets. Ça sera un thème qui sera évoqué ? Alors ça va être évoqué de toute façon de par justement le côté économie sociale et solidaire, parce que dans social et solidaire il y a aussi l'économie. Et l'économie, alors les réalités sont différentes selon les radios, leur taille, leur fonctionnement aussi, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, on le voit un peu partout, les collectivités ont elles-mêmes des restrictions draconiennes au niveau de l'État, donc elles les font aussi répercuter parfois au niveau local. La publicité, on peut aussi bien sûr en parler. Alors nous, on est un peu des ovnis, c'est-à-dire que on est une grosse radio régionale associative, donc la publicité, plus ton secteur géographique est large, plus tu as de chances d'avoir de la publicité. Donc voilà, mais on pense aux petits copains qui eux ont plus de difficultés, même si cela nous est arrivé notamment au moment du Covid. Mais bien sûr, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et pour ça, justement, la clé, c'est d'aller au plus proche et au plus près de ces commerçants, de ces auditeurs, pour justement que cette réalité économique soit plus aisée. Mais tu as raison de mettre ça en avant, c'est important. La radio, c'est la musique. Et justement, parle-nous de ce lieu où se passe ce congrès des radios SNRL. Alors, c'est le Hub Expo et Congrès, donc c'est à Louviers, toujours. Alors, en fait, la petite particularité, c'est que c'est un énorme centre de congrès. Vraiment, c'est plein de mètres carrés où vraiment on va passer tout le temps de ce congrès ici, parce qu'il y a énormément de ça. C'est très, très grand. Et là, je vois où tu veux en venir. C'est qu'en effet, c'était avant donc une industrie où on créait les disques, tout simplement. C'était là que les disques étaient créés. Le vinyle, et puis après le compact disque. On a l'impression que l'on a 50 ans quand on dit ça maintenant, limite 160 ans même. Et alors pour la petite histoire, et lorsque les gens vont pouvoir venir, ils vont voir des photos de Georges Brassens, encore de Serge Gainsbourg, qui sont venus compresser à l'époque leurs disques et leurs vinyles à Louviers au sein de cette industrie qui est la Cinram, donc qui a disparu malheureusement en même temps que le compact disque, mais qui est maintenant un centre de congrès. Et donc il y a une âme musicale qui est là et qui est reliée à la radio, donc qui nous va très très bien pour le côté historique et un peu symbolique. Dis-moi Cédric, comment ça se passe généralement ? C'est toutes les radios y vont au congrès annuel ou ça dépend où est-ce qu'il est placé, situé en France, comment ça se passe ? C'est un vrai sujet. En effet, quand il est très 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 au sud, tu as ceux qui sont plus proches qui vont y aller, et puis nous, par exemple, dans le nord, on va y aller moins facilement. Ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que Louviers a été validé, c'est qu'on est un peu au centre, au milieu. Autant les radios parisiennes ne sont pas très loin, nos amis bretons que je salue, par exemple, ne sont pas très très loin non plus. Donc en fait, on est quand même assez accessible, et on a déjà des radios d'ailleurs, notamment du Pays Basque, qui ont prévu de venir nous voir. Parce que justement, comme c'est un peu inédit, avec un format qui change un peu, avec une collectivité de moins de 20 000 habitants, comme on le disait au début, ça attire un peu plus loin. Puis j'ai envie de dire que la passion n'a pas de kilomètres et n'a pas de superficie. Quand on est passionné, on vient. Exactement, les 6, 7 et 8 novembre pour ce congrès des radios SNRL. Merci Cédric Cadino d'Espace Normandie, à bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi Rémi, à bientôt. Merci Rémi, à tout à l'heure pour l'interview de Louis de Énergie. Des ondes Vocast. Et dans des ondes Vocast, on accueille tout de suite Aurel. Salut Aurel. Salut Olivier. Tu es un jeune animateur, tu as 20 ans. Alors je le précise pour nos éditeurs, tu es atteint de cécité visuelle, une cécité totale, mais avant tout tu es animateur radio. Et alors comment je t'ai découvert? Un peu par hasard, tu as commencé à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et je suis allé voir tes petites vidéos et j'ai été épaté
par le dynamisme de ta jeunesse, parce qu'il y a une nouvelle génération, contrairement à ce qu'on entend un peu partout, une nouvelle génération qui s'intéresse à la radio. Et puis, tu as carrément été invité aussi à intervenir sur Skyrock. Et puis, tu es animateur radio, tu animes notamment un podcast qui s'appelle l'Interview Street. Avant qu'on aille un petit peu dans le vif du sujet, juste présente-toi à nous en quelques mots. Comment t'es arrivé à 20 ans comme ça, à être passionné de radio et avoir une émission régulière? Alors, je suis passionné de radio depuis vraiment mon plus jeune âge. Je m'ennuyais beaucoup et j'aimais beaucoup écouter la radio. Du coup, le soir dans mon lit, la radio libre de Diffoul, etc. Enfin, voilà, tu connais les petits interdits avec les parents. Je pense que c'est tout simplement le grand David Massard qui m'a donné envie de faire de la radio et comment j'ai pu expérimenter la radio, tout simplement tout seul, dans ma chambre, à parler et à faire mes propres speaks. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve à faire de belles choses et surtout à un petit peu vivre de ma passion aussi. Il faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai eu forcément, en tant que personne en situation de handicap, du harcèlement scolaire, et la radio m'a sauvé. Donc aujourd'hui, je dois sauver la radio. C'est comme ça que je vois les choses. Très bien. Alors, la radio, elle n'est pas morte et je pense qu'elle sera pas morte. Alors, pour la petite anecdote, moi aussi, c'est David Massard, c'est Diffoul qui m'a donné la passion de la radio, mais c'était il y a 25 ans plus tôt. C'était encore quand il était sur Fun Radio. Bon, mais en tout cas, on sait que c'est cette même passion qui nous anime, quels que soient nos âges. Et alors, on parlait de Skyrock. T'as fait des petits essais sur Skyrock. Comment ça s'est passé pour qu'on t'invite dans les studios de Skyrock pour faire des essais? Ouais, moi c'est simple, en fait je suis un grand passionné de radio, donc forcément je suis allé en bas de Skyrock avec mon culot et c'est ça que j'aime chez moi aussi, de me dire j'ai 20 ans, moi j'ai envie de réussir dans le domaine, donc je fais tout pour réussir dans le domaine, donc je suis arrivé en bas de Sky et puis un jour de fil en aiguille je suis monté et j'ai croisé monsieur Mehdi des dédicaces qui a été incroyable et très accueillant avec moi, qui m'avait dit une parole, il m'a dit: Aurélien, tu as une voix pour la radio, je vais t'inviter, tu vas venir enregistrer une maquette et on va envoyer ça à David Massard. Donc je suis arrivé une autre fois où je me suis posé sur la chaise et sans même m'avoir entendu, je sais pas pourquoi, mais il m'a dit: écoute, Aurel, à 15h15, tu vas prendre le micro et tu vas passer en direct avec moi. Donc là, la pression commence à monter. Évidemment, moi, je me foire pendant le speak, bien sûr, normal, parce que on dit que tu vas parler devant 3 millions de personnes. Enfin, c'est quand même assez chaud, alors qu'on te prévient 15 minutes à l'avance. Donc merci Mehdi pour ce coup de flip, parce que grâce à toi, j'ai quand même pris beaucoup d'expérience, je pense, en une seule intervention sur du Natio. Et puis derrière, on a été s'enfermer dans un studio. C'était le studio PLM, et on a été enregistrer quelques interventions, quelques maquettes. Bon, je me suis un petit peu foiré au début, après j'ai un peu mieux réussi, mais ça a été compliqué quand même. Skyrock, première radio urbaine mondiale avec Que Black à l'instant, c'était Laisse-moi. Mais c'est qui cet animateur? C'est qui cet animateur qui prend ma place? Je vous présente Aurélien. Aurélien, salut à toi, bienvenue dans le studio de Skyrock, Aurélien. Salut, merci Mehdi, merci à toi de m'accueillir, ça fait plaisir. Tu viens d'où? Je viens de Saint-Quentin dans le 02. Et Saint-Quentin dans le 02, et tu veux faire de la radio toi, Aurélien, en plus? Exactement, je veux en faire mon métier. Allez, vas-y, balance la dédicace, balance le son, tout ça et tout, je te laisse la place. Écoute, moi ma dédicace, ça sera pour Marion du brunch du dimanche qui travaille donc dans un resto sur Saint-Quentin, et pour Marine qui m'a accompagné sur place aujourd'hui, donc merci à toi Marine de m'avoir accompagné. Et dans un instant, on va s'écouter le son de Jules et SDM. Ah, la petite hésitation. C'est Je fais plaisir à la zone. Et après, on écoute quoi après? Tu te rappelles ou pas? Du Alipa. Pas mal. Et le titre? Alors là, je ne le connais pas. Je ne parle pas anglais, désolé. Je le dis, heureusement, je suis là alors. Houdini sur Skyrock arrive dans un instant. Il y aura Caris aussi en nouveauté avec Hamza. Honnêtement, c'est vraiment super pro et on sent que tu as ce feeling. Alors, je sais pas si c'est ton rapport particulier à l'audio qui fait ça. On a eu Sergio de Félix il y a quelques mois qui est aussi atteint de cécité visuelle et il nous racontait qu'en fait il y avait cette particularité avec l'audio, mais que aussi pour animer sur des radios nationales, etc., les radios, elles devaient faire aussi un peu des efforts pour des fois mettre un producteur parce que c'est quand même difficile de faire les deux à la fois. Et les radios qui font l'effort, honnêtement, ou qui donnent la chance, même pour un essai,
Bah honnêtement, c'est super et ça fait super plaisir. Alors si vous voulez aller voir ces petites interventions sur une radio nationale pour Aurélien, je rappelle que tu as 20 ans, tu es tout jeune, et bah vous allez sur son Instagram, c'est Aurélien_FR_, c'est ça ton compte. Et bah vous pouvez voir cette petite vidéo, on mettra aussi ça sur nos réseaux sociaux. Maintenant, on va parler de ton émission. Alors toi, tu fais une émission, c'est tous les combien ? Alors moi, c'est toutes les semaines, c'est hebdomadaire. Hebdomadaire, bravo, tu travailles plus que nous. Ça s'appelle l'interview street. Alors, dis-nous un petit peu ce que c'est l'interview street. Toi, t'es très dans la culture quelque part rap, mais aussi dans l'interview street, c'est aussi orienté pop. Alors, dis-nous quel est le concept de cette émission. T'as des invités, etc. Tout simplement, je suis un fan de rap, je suis un fan de voix, je suis un fan de pop aussi. Donc, je me suis dit, tiens donc. Pourquoi pas combiner les deux? Donc c'est exactement ce que je fais dans l'interview street. Généralement, je prends des artistes assez pop, genre un peu à la Sabrina Carpenter, enfin des sons un petit peu comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit mélange des deux. Donc j'ai mélangé le rap avec un petit bed bien drill, bien vénère, bien fâché, et avec des interventions pop et à la fin un a cappella pop. Donc voilà, je me suis dit c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien construit avec des jeux, de l'humour. Enfin voilà, tout est combiné dans cette émission et je trouve ça vraiment sympa d'avoir pu mettre en œuvre cette émission. Surtout de mon cerveau qui ne contient rien, même pas le bac. Donc vraiment, comme quoi les diplômes, ça veut rien dire les gars. On peut être malin même en n'ayant pas de diplôme, vraiment. Et tu te débrouilles pas mal. On va écouter tout de suite un extrait. On parlait de Skyrock. Eh bien, tu avais reçu Emric. L'interview street avec Aurel. Entrée dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h. Chaque soir, un invité. Et du coup, t'as fait de la télé également. Ouais, un petit peu. Voilà. T'as fait quoi comme émission? J'ai fait des PMP, j'ai fait El Tom aussi, c'était une émission qui passait sur France O puis France 3 le matin, quotidiennement. C'est un exercice qui est différent mais hyper intéressant et très complémentaire. C'est-à-dire que la télé, ça n'a rien à voir avec la radio. Ouais. C'est pas du tout mon média de prédilection, mais quand parfois on peut m'appeler sur un projet que je peux trouver intéressant et qui m'apporte autre chose, plusieurs cordes à mon arc, comme je le fais avec PLM, j'y vais avec plaisir, quoi. Donc je cours pas après la télé, c'est clairement pas le média que je préfère. En revanche, quand il y a des projets intéressants, ouais, je kiffe y aller, ouais. Et c'est quoi ton expérience du coup? Qu'est-ce que t'en retiens? Parce que tu fais plus télé maintenant, je pense. Pas en ce moment. Je crois. Pas en ce moment, mais ça reviendra peut-être. Mais non, l'expérience très positive parce que j'ai bossé avec des gens qui m'ont appris plein de choses et qui justement m'ont montré comment se comporter devant une caméra, comment gérer une chronique, comment percuter le téléspectateur à un moment très précis, comment se comporter même physiquement, visuellement, la posture à adopter. Donc tout ça, c'est que du bonus, c'est génial à apprendre. C'était un extrait de l'interview street par Aurel. Et l'interview street est aussi diffusée en FM sur Vive FM, une radio Picard. Alors, donc voilà, c'est aussi vraiment de la radio. Tu te vois où dans 5 ans, animé sur une radio nationale? Quelles sont tes aspirations pour la suite? Moi, mon rêve ultime, c'est voilà, s'il y a quelqu'un de Sky qui écoute, mais venez me contacter en DM, genre on collabore ensemble direct. Même pour Classics, je veux animer sur Classics. J'aime cette radio, j'adore Skyrock Classics. C'est Skyrock Classics que vous pouvez retrouver en DAB. C'est excellent, Skyrock Classics. Eh ben, très bien. Message passé à David Massard, Laurent Bounot, Pierre Bélanger. Skyrock, une affinité spéciale avec Skyrock. Est-ce que si d'autres radios sont intéressées, tu vas quand même leur répondre à leur appel? Évidemment, je suis ouvert à toute proposition. Tant que c'est du micro, quand on est passionné, on ne peut pas refuser un micro. Donc évidemment, je suis ouvert à toute proposition et n'hésitez pas à me contacter aussi, effectivement, en privé. Eh ben merci Aurel, bonne chance pour la suite. Et donc pour retrouver l'interview street, vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, c'est en hebdo. Merci Aurel. Merci à toi Olivier, ciao. Des ondes Vocast, l'invité. Rémi Bertolon, tu es à nouveau avec nous et tu reçois un animateur de plus en plus exposé sur Énergie. Il présente pas moins de 2 émissions en quotidienne, c'est Louis. Et oui, effectivement, il y a Louis avec nous dans le podcast. Louis d'Énergie, Louis Daubé, ça fait plaisir. Salut Louis. Salut, je suis très content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, c'est un vrai plaisir, franchement. Alors, on t'écoute tous les jours sur Énergie dans le 15h-19h, dans le drive. Et puis la nouveauté pour cette rentrée, c'est le Super Show, le talk du soir. Ça commence à 22h jusqu'à minuit. C'est du lundi au jeudi. Alors t'es pas tout seul, t'es avec Charlie et Bichette. Et ben justement, on va écouter un extrait. Or,
C'est la super chanson. Oui, c'est la super chanson du Super Show Énergie. On prend une actu, on en parle et on en fait une chanson spéciale. Et alors ce soir, on va parler des douanes. 1 000 $ dans un tube de dentifrice, c'est pas rien. Voici la chanson. Je suis un bandit qui échappe à la douane. Vous n'aurez pas mon fric, il faut vous le mettre dans le crâne. J'ai planqué mon butin, pas que dans ma valise. J'ai tout planqué, jamais vous ne le trouverez. Je suis plus malin que les policiers. Le Super Show, donc avec Louis. Alors ça a commencé le dimanche et puis ensuite il y a eu une bascule en semaine. C'est pas la nouveauté qu'on attendait sur la grille d'antenne d'énergie. Hein. On nous l'a annoncé un peu la dernière minute. Comment ça s'est mis en place? Est-ce que toi t'étais au courant déjà longtemps avant que t'allais passer en semaine? Non, mais comme tu dis, ça a commencé le dimanche. On a vraiment fait ça pour s'amuser l'année dernière où chacun avait ses activités respectives la semaine à Énergie et en fait on se marrait tous les trois et on s'est vu plusieurs fois et c'est parti d'un resto où on s'est dit putain mais c'est con parce que on passe nos temps à se vanner et à faire des vannes et à rigoler et à faire des trucs en fait qu'on pourrait faire autour d'un micro. Donc on avait proposé le Sunday Boost comme ça qu'on faisait le dimanche soir et en fait il se trouve que nous on s'est amusé à le faire. Ça a pris, puisque les chiffres étaient plutôt bons. On avait des bons retours sur les auditeurs et on s'est dit, si on fait ça le dimanche soir une fois par semaine, ce serait incroyable de le faire tous les soirs. Donc, on a discuté dès la fin de saison avec Gaël et Morgane et l'idée, c'était de trouver une solution pour pouvoir le faire en quotidienne, en sachant qu'on avait toujours à côté un point d'interrogation sur la grille de rentrée. Donc, moi sur le drive, Charlie sur la hitlist énergie. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir gérer les deux en même temps, mais on avait envie de la faire cette émission parce qu'il y a un vrai truc qui se passe. Enfin, si un jour tu veux venir, tu viens quand tu veux en studio et il y a plein de gens qui sont venus déjà depuis le début et qui viennent voir comment ça se passe parce que en fait on se marre tout le temps et moi souvent à minuit j'ai quasiment plus de voix parce que je rigole autant à l'antenne que hors antenne parce que c'est non-stop pendant 2 heures, ça fait les cons tout le temps. Et du coup, c'est trop plaisant, en fait. On passe des vrais bons moments tous ensemble. Il y a une vraie bonne énergie. Je pense qu'ils s'entend à l'antenne parce que il y a des trucs où on peut pas tricher. Et je pense que ça s'entend qu'on triche pas. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça, pas de manière évidente, mais c'était la continuité du projet qu'on avait initié l'année dernière, en fait. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, Charlie et Bichette, ils étaient aussi déjà dans la maison énergie. Vous êtes connus d'ailleurs à la radio, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on s'est vraiment connus à la radio. Alors Charlie, moi, pour le coup, la petite histoire, je le connais depuis Énergie Toulouse, parce qu'on avait bossé ensemble à l'époque. D'accord. Donc on était à Toulouse, on faisait déjà des soirées, on se connaissait bien. Et Bichette faisait partie de la team de Coé, donc pareil, on se croisait super souvent à Énergie. Et on a vraiment commencé à se côtoyer comme ça. Hein. Vraiment 3 collègues qui se voyaient une fois à la machine à café, puis après tu vas boire un verre, et puis après tu commences un peu à te fréquenter. Et ça a vraiment matché comme ça. Et puis au final, on reste 3 passionnés de radio. Donc c'est ça aussi qui a rapproché. Hein. On parle 90% du temps de radio, quoi. Alors comment tu pourrais raconter un petit peu le concept du Super Show? Ça serait de libre antenne, un talk comment tu vois les choses? Franchement, c'est 3 potes de soirée. C'est les 3 copains que tu pourrais avoir autour de la table un soir d'été sur la table du salon de jardin où la soirée est un peu retombée et ça discute. En gros, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Donc ça peut partir sur tous les sujets. Ça peut vanner le passé d'un des gars, mais ça sera jamais le même. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tête de turc. Ça va tourner toujours et chacun en prend pour son grade avec son passé. On va expliquer d'ailleurs les histoires à l'antenne pour que tout le monde ait les refs. Et c'est pas prise de tête. Je dirais pas libre antenne parce que en fait, je dirais même pas un secteur en particulier. Je dirais juste que voilà, c'est de la bonne ambiance et c'est vraiment t'es en soirée et ça parle. S'il y a un gros sujet d'actu, on va parler du sujet d'actu, mais exactement avec nos opinions comme on le pense et à la cool. S'il y a des auditeurs qui ont besoin d'un coup de main, ils appellent et on les passe à la radio. L'idée c'est vraiment détente et surtout très ouvert, c'est-à-dire que on se dit le standard est ouvert, mais on le pense vraiment. Ça arrivait plein de fois que les auditeurs arrivent comme ça pour rien à l'antenne parce qu'ils nous ont écoutés. On a quand même le meilleur souvenir, c'était la première semaine de l'émission, la fin août, où il y a un militaire qui a appelé à Montauban parce qu'en fait il était en train de faire un exercice militaire avec ses élèves et en fait il a paumé un élève.
pendant la soirée dans une course d'orientation en forêt. Et donc, il nous a appelés pour nous raconter qu'il avait paumé un élève et il nous a rappelé 45 minutes après en disant qu'il l'avait retrouvé. Et c'était incroyable, en fait. On a fait l'émission et puis de temps en temps, on le prenait pour savoir s'il avait retrouvé le gars. Et à la fin, ils ont tous fini au McDo à minuit à la fin d'émission parce qu'ils avaient retrouvé le gars et ils avaient faim. Et en fait, je trouve ça tellement représentatif de ce qu'on fait. C'est génial. Ouais, c'est cool. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous passez pas du temps à être centré sur vous. C'est vrai que vous êtes soit concentré sur un sujet que vous lancez, soit autour d'une thématique des auditeurs. Et ça, c'est vraiment bien. On dit que les jeunes, ils écoutent de moins en moins la radio et notamment le soir. Du coup, quelle est la cible de ce talk c'est compliqué parce que moi aussi, des fois, j'ai tendance à dire ça. Mais en fait, quand on voit les messages qu'on reçoit, il y a quand même vachement de jeunes. Il y a tous les âges. Il y a beaucoup aussi d'actifs, de personnes qui bossent. Alors, on a beaucoup de monde du game de la restauration. Parce que 22h minuit, c'est l'heure à laquelle tu ranges la terrasse, tu nettoies la cuisine, tu rentres à la maison. On a beaucoup de personnel soignant, beaucoup de routiers. Mais pareil, des routiers, hier soir, pour le coup, on avait Thomas qui a 21 ans et qui était routier. Et il a 21 ans. Et il est passé avec nous sur Énergie, d'ailleurs, parce qu'il voulait trouver des solutions, parce qu'il est très peu chez lui, parce qu'il est routier. Il a 21 ans et il galérait un peu à faire des rencontres. Et donc là, on pourrait dire qu'il y a l'image des routiers à l'ancienne, mais il a 21 ans, donc bon. Ouais, c'est des jeunes actifs. Je dirais qu'il y a un peu tous les âges. Ouais, carrément. Alors, tu commences 1 heure après Diffoul. Pourquoi finalement pas commencer plutôt à 21h? J'imagine que ça a été discuté, ça, avant de lancer la saison. Ouais, déjà parce qu'il y a le classement de la hitlist avant les 40 plus gros hits que je faisais avant de reprendre le 15-19, donc que Charlie fait maintenant. Et bon, mine de rien, c'est un classement de 40 hits, donc l'idée c'était de garder la musique au centre de ce créneau-là et de garder le classement, qui est quand même assez important, parce que même moi le premier, quand je retourne à la radio le soir à 22h, je veux savoir qui est premier. Donc dans ma voiture, j'écoute le classement. et après, aussi pour pouvoir faire, du moins pour commencer, de la qualité et pas de la quantité, parce que déjà j'ai 4 heures d'antenne l'après-midi. Le soir, il y a 2 heures, tout est en direct. Il y a eu des petites questions dans le game de la radio à la rentrée en mode mais comment ils vont faire, mais je peux assurer que tout est en direct. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se marrer et pas d'y aller à reculons. Là, pour 2 heures, on y va parce qu'on a vraiment envie de se marrer. Quand on prend l'antenne à 22 heures, on est tous ensemble depuis 14-15 heures, on a vraiment envie de tout casser. Donc du coup, c'était histoire de garder le moment savoureux du soir, quoi. Alors, c'est essentiellement audio, entre guillemets, radio. Y a pas vous misez pas trop sur les live streams, tout ça? C'est une question qu'on se pose peut-être pour Twitch, mais alors pour l'instant, on essaie vraiment de consolider le conducteur, d'avoir une vraie émission radio, pure radio, avant de se lancer un peu à droite à gauche. Parce que on reste quand même, le canal prioritaire, ça reste la radio. Les auditeurs nous écoutent en voiture le soir, tout ça. Donc on essaye d'être déjà bien calé là-dessus, quoi. Alors, je recommande d'écouter l'émission parce que je trouve qu'il y a un joli travail de fluidité. C'est bien amené, les sujets. Limite, on se dit que le Super Show, il y a des séquences qui pourraient passer largement, par exemple, en après-midi, quoi, sur une autre grille, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on essaye. En fait, on fait vraiment les trucs qui nous font marrer, hein. Donc, on essaye de trouver des concepts où en tout cas, on n'a pas la prétention de réinventer des trucs, mais on essaye juste de s'amuser. Et je pense que oui, ça peut passer un peu à toute heure, parce qu'après, on est même dans la vie, on n'est pas trop clivant, on se marre avec des trucs simples. Enfin, tu vois, je prends l'exemple, c'est con, mais hier, on a fait un 1, 2, 3 soleil à l'antenne, qui est le jeu le plus visuel de la Terre. Et en fait, pour remplacer le 1, 2, 3 soleil avec les yeux, on a pris, je crois, on avait 8 personnes au standard, et on faisait un 1, 2, 3 soleil avec le standard, on avait réinventé les règles. Et on fait que des trucs comme ça. La semaine prochaine, on fait une bataille navale en direct, mercredi prochain. D'accord. Et ça nous fait vraiment marrer. Et je pense que c'est des trucs qui passent un peu tout le temps, mais parce que c'est nous, quoi. C'est un peu notre humour. Alors tu fais le drive aussi, donc c'est vrai que tu fais beaucoup d'antennes et à mon avis tu dois t'éclater entre 15h et 19h. Donc là c'est plus que du flux musical parce que tu interviens quand même assez souvent, hein. Et c'est très focus musique, c'est un peu ça l'objectif dans ce drive, très focus autour des hits et de la musique. Ouais, c'est musique, c'est artiste, c'est-à-dire que quasiment tous les jours il y a un artiste qui vient, il y a un invité. Et l'idée c'est vraiment de mettre en avant les stars, les hits que les gens entendent tous les soirs en rentrant à la maison. Donc c'est sortie d'école, c'est retour à la maison après le taf, c'est télétravail aussi à 15h pour beaucoup. Et c'est vraiment la promesse des deux, c'est des infos sur les stars. Ils passent dans l'émission en général à 18h45 pour faire le dernier hit qu'ils ont sorti en live. Et c'est full musique.
moi, le énergie que j'ai connu, même quand j'étais en local ou quand je bossais en local à l'époque, ouais, c'est très musical. Alors, tu as fait un remplacement au pied levé la saison dernière sur le drive. Est-ce que justement, dans cette urgence, ça t'a permis de mettre ton nez dans le conducteur? Parce qu'on pense souvent que les animateurs qui viennent comme ça, on leur impose des rendez-vous antennes, tout ça. Est-ce que tu as pu en discuter? Moi, j'ai fait confiance à la direction et j'ai suivi en fait la consigne. Quand on a remis de la musique entre 15h et 19h, j'avais pas de prétention à refaire un conducteur, à refaire des rendez-vous. C'était surtout, on met la musique au centre et moi, je construis l'émission autour de la musique. J'ai souvent, en fait, en off, tendance à dire, mais je le pense sincèrement, que c'est plus la programmation musicale qui fait l'émission que moi. C'est-à-dire que c'est plus eux, les artistes du 15-19, qui tous les jours déjà programment les artistes qui viennent, vont faire les rotations, vont choisir tout ce qui va passer dans l'émission. Et moi, à côté, je vais construire autour de ça. Mais tous les matins, je pars pas d'une feuille blanche, je pars de la programmation et qui quand même va être le socle et le conducteur de toute l'émission. Donc l'avantage, c'est que ça change tous les jours parce que les titres sont jamais à la même heure et il y a toujours des entrées et des sorties. Mais c'est vachement important de repenser que je pars vraiment pas d'une feuille blanche, quoi. Alors pour replacer, pour resituer, toi t'es arrivé juste après Koé quand on a sorti son équipe de l'antenne. Est-ce que tu as pu te mettre toi dans la bulle, parce que on imagine que c'est une transition qui est pas facile. En plus dans la presse, tout le monde regardait la musique sur Énergie, puis on citait aussi l'animateur, donc Louis. T'as pu créer ta bulle dans tout ça? Ouais, en fait j'étais déjà dans ma bulle, je crois. Je suis un peu entre septembre et juin, je pense que je suis vraiment dans une bulle tous les ans. Donc je me suis, avant je prenais à 19h, là je me suis avancé un peu à 15h et voilà, j'étais dans un studio, j'avais de la musique à fond, je kiffais, j'offrais des cadeaux. Ça changeait pas beaucoup de mon activité et de ce que j'aime faire en fait. Tant que j'ai un micro, je suis bien. Donc pour le coup, je me suis mis un peu dans ma bulle, mais je l'étais déjà, je pense en fait. Ouais. Et tu bosses comment, tiens, sur le drive? T'aimes bien travailler l'écriture en amont ou vraiment laisser de la place à l'impro? C'est une improvisation préparée. Mais non, tous les matins, à partir de 10h, 10h15, je me mets sur le conducteur et j'ai un drive. Et encore une fois, je suis pas tout seul et il y a une équipe qui m'aide pour bosser, mais on met toutes les idées sur le drive et l'idée c'est de le construire et il bouge tout le temps. Mais j'écris quand même pas mal, ouais. Au moins pour savoir où je vais quand j'ouvre le micro. C'est pas écrit du tout au mot près et les vannes sont pas écrites avec les rires à la fin, mais j'ouvre très rarement le micro sans savoir où je vais. C'est vraiment rare parce que sinon tu dis tout le temps la même chose, c'est moins pertinent et j'essaye vraiment d'être vu qu'on a des interventions courtes et rapides, j'essaie d'être le plus efficace possible et que la personne qui m'écoute tous les jours à la même heure n'entende pas la même chose tous les jours à la même heure. Donc j'ai vraiment essayé de jouer avec ça. Et du coup, c'est l'exercice qui est difficile, d'être court et de se renouveler tout le temps. Tu disais que vous êtes plusieurs en fait à travailler sur l'émission, sur le 15-19. Ouais, en fait, j'ai la chance et d'avoir une équipe qui me suit, que ce soit pour le 15-19 ou pour le Super Show, parce qu'en fait, on a la même équipe en off derrière, que ce soit au standard, que ce soit aux caméras pour la vidéo, que ce soit avec moi dans la préparation, et j'ai les mêmes collaborateurs qui sont avec nous. Donc en fait, moi je le vois pas comme deux émissions séparées, je le vois comme un gros bloc ou une grosse émission. Où au final, très souvent pendant le 15-19, on va faire une réunion, les gars ils vont venir dans le studio pendant un écran pub et on va parler d'un truc qu'on va faire le soir. Ça peut m'arriver le soir aussi de voir avec Théo qui va bosser avec moi pour le 15-19, ce qu'on fait le lendemain pour l'après-midi pour l'invité. Enfin, les deux communiquent en fait, c'est pas du tout deux trucs séparés. Et ce qui fait que c'est super précieux et tout seul, impossible d'y arriver parce qu'il y a trop d'infos, il y a trop de choses. Les deux émissions s'enchaînent quasiment, il y a 3 heures d'écart. Donc heureusement que je suis pas tout seul. Bon alors ma fille Eva, quand on sort de l'école que je la récupère dans la voiture, elle veut que Louis et Énergie, hein, donc comme quoi c'est c'est efficace. Alors ma question n'a rien à voir avec Énergie ni Manu le matin, mais je me demandais si toi t'aimais l'idée de réveiller les gens ou toi c'est plus l'univers du soir ou de la nuit pour la radio. Est-ce que toi tu te vois plus tard, je sais pas moi, animer une matinale ou ça te parle pas? Ouais, si, pourquoi pas, carrément. Pourquoi pas un jour réveiller les gens. C'est vrai que là, ça fait plusieurs années que je suis dans le mood du soir. Alors, j'adore le mood du soir, je trouve ça incroyable parce que je dis toujours ça, même quand il y a des nouveaux qui nous rejoignent dans l'équipe. Je dis, tu vas voir, le soir, il y a peut-être un peu moins de gens qui écoutent, mais ceux qui écoutent, ils t'écoutent vraiment.
et ils écoutent vraiment ce que tu dis. Il y a une écoute qui est différente parce que soit ils sont seuls dans la voiture, dans le camion, soit ils bossent. Enfin, c'est pas la journée, c'est pas le speed de la journée avec des rendez-vous, avec justement aller chercher quelqu'un à l'école, tout ça. Là, le soir, en général, c'est plus posé. Et donc, c'est ça que j'adore. Et mais le matin, la mission est tout autant incroyable, hein, où t'es en général la première voix que les gens entendent au réveil. Donc, tout m'intéresse, mais c'est vrai que bon, pour l'instant, j'ai plus goûté au soir qu'au matin. Mais oui. T'es passé par le réseau aussi, Énergie, hein, en province ou en région, ça dépend comment on voit les choses, ce qui est très bien aussi. J'aime aucun des deux mots. c'est des gens qui écoutent. Ouais. Mais ouais, non, j'ai fait Genève, donc Énergie Léman, Biarritz et Toulouse. Et ça m'a vachement appris. Déjà, j'ai fait plusieurs cultures complètement différentes et des régions différentes parce qu'entre Genève et Biarritz, c'est quand même deux moods qui n'ont strictement rien à voir. Il y a quand même un endroit où on se prend un peu la tête puisque c'est beaucoup de métiers d'affaires, beaucoup de métiers financiers, et l'autre côté où on passe la journée à faire du surf et c'est très à la cool. Et du coup, ouais, ça m'a permis, je pense, d'apprendre peut-être un peu plus vite que si j'étais resté seulement dans une ville, à quel point, au final, les auditeurs étaient différents entre les régions, mais qu'ils avaient quand même beaucoup de points communs, notamment sur la construction d'un speak, ou ton teasing va être le même, mais le fait de parler aux gens en fonction des régions, même en fonction de l'actu, ça m'a quand même vachement aidé, et ça m'a surtout bossé et je le vois avec le talk, mais une culture des villes, où aujourd'hui, quand j'ai un auditeur, alors il y a un coin de France que je maîtrise un peu moins, mais je bosse dessus, c'est l'Est. Mais sinon, quand je prends un auditeur et qui vient d'une ville, à 90%, je connais la ville, ou je connais une ville dans un rayon de 20 km et je sais situer, et ça, j'adore ça. Et du coup, ça doit faire plaisir à tous les animateurs sur Énergie en local, quoi, de se dire que c'est motivant d'être récompensé pour aller faire du natio et après se récupérer une tranche de talk. Moi, je suis le meilleur ambassadeur, hein, puisque pour le coup, ça a clairement marché pour moi dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont envie de faire de la radio, et je suis le premier à les pousser à aller en local. Je pense à Kenny, qui était stagiaire avec moi l'année dernière, dans le 15-19 justement. Je l'ai poussé à faire un max de maquettes et je lui ai dit, mais va sur le réseau pour devenir animateur, parce qu'il était bon, il avait envie. Comme beaucoup, il disait, mais bon, ouais, je sais pas... est-ce que je vais y arriver, parce qu'on se dit toujours qu'Énergie c'est un gros réseau, c'est une grosse radio et qu'on n'a pas les capacités, ou qu'on se dit du moins j'aurais pas forcément les contacts, je serais pas à la hauteur, et en fait systématiquement quand on se dit ça, en général ça marche. Donc il faut y aller, il faut essayer. Exactement. Louis Daubé était avec nous. Oui, dis-moi. Et je précise, là, je sais pas pourquoi il y a des hélicoptères à côté, là. Je précise que du coup, Kenny est devenu animateur. Il a fait sa première émission lundi dernier, en Lorraine. Et il était en stage, du coup, il y a 6 mois avec moi, c'était son premier jour de stage. Il a fait sa première émission lundi en Lorraine. Et ce samedi, il y a un Energy Music Tour. Donc là, je pars demain pour animer un concert à Florange. Et c'est lui qui sera, parce que c'est sa zone, du coup, c'est l'animateur qui sera en place là-bas. Donc ça veut dire qu'on va se voir samedi sur un Energy Music Tour, sur un concert, on va bosser ensemble comme 2 animateurs d'Énergie, alors qu'il y a 6 mois, il était encore stagiaire et il voulait être animateur. Donc comme quoi tout est possible, quoi. Et on lui souhaite effectivement plein de réussite, et c'est bien d'avoir des opportunités comme ça. Je disais, Louis Daubé est avec nous, parce que tu dis beaucoup ton prénom, mais maintenant tu commences, je crois, à donner un peu ton nom pour qu'on t'identifie. En tout cas sur Énergie 12, c'est Louis Daubé, hein, c'est ça, on te présente comme ça. Ouais, il faut bien mettre l'accent sur le E, mais c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, plein de réussite pour le talk, pour le drive, et puis à bientôt. Merci d'avoir été avec nous, Louis. Avec plaisir, merci beaucoup. Des ondes vocastes. L'univers de la radio. En podcast. Et des ondes vocastes, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou. Vous êtes très nombreux à nous écouter chaque mois, et on veut être encore plus nombreux. Alors si vous aimez ce podcast, likez-le, notez-le et partagez-le à tous vos amis professionnels ou passionnés de la radio comme vous. Merci à Rémi Bertolon et à Julien Vigier pour leur intervention. Et merci à nos invités, Cédric Cadino, Aurel et Louis Daubé. On se retrouve le 1er novembre. Salut! Des ondes vocastes.